Bon mardi, bienvenue à votre émission de Victoire d'amour. J'espère que vous allez bien en cette période du carême. Aujourd'hui, on rejoint notre ami, l'abbé Pierre Gervais, Majot. Alors bonjour, aujourd'hui la parabole du mirage. Un jour, je m'en allais sur l'autoroute vers Montréal, puis on était en plein été, il faisait un beau soleil. Et devant moi, je pensais qu'il y avait des grandes flaques d'eau sur l'autoroute parce que ça faisait comme un effet de grande masse d'eau, comme s'il y avait eu un orage violent quelques minutes auparavant, puis que l'eau s'était ramassée sur l'autoroute. Alors, je me suis mis comme à craindre, j'ai dit « Oh, il y a beaucoup d'eau en avant ». Mais en arrivant dans cet endroit-là, il n'y avait rien. Alors, je me suis rappelé mes cours de physique au collège, puis je me suis dit « Bon, un bel effet de réfraction. La chaleur, le soleil qui réchauffe l'asphalte, puis en même temps, ça réchauffe l'air et ça fait un effet de réfraction. Alors, un effet de mirage. Dans la vie, c'est un peu de même. Hein? On pense que dans tel domaine ou telle chose ou telle réalité, on va avoir une gloire, on va avoir du plaisir, on va avoir de la puissance, on va avoir quelque chose qui va nous faire plaisir ou qui va flatter notre ego. Alors, des fois, ce sont là des mirages. Et quand on arrive là-dedans, on est comme déçu. Non, c'est pas dans la drogue, c'est pas dans l'alcool, c'est pas dans le plaisir à tout prix que se trouvent les vraies joies, les vraies gloires. Il y a des vraies gloires, puis il y a des fausses gloires. Alors, constamment dans notre vie, il faut faire des choix, des fois déchirants. Il faut se faire un peu violence à soi-même pour dire, écoute, je suis en train de m'embarquer dans quelque chose qui prend l'eau, dans quelque chose qui est une fausse gloire. Donc, je vais essayer de me parler, de me convaincre, de garder mes objectifs. C'est quoi les objectifs de ma vie? La puissance, la domination, l'arrogance, la force, écraser l'autre, ou bien vivre en communion, vivre dans l'harmonie, vivre dans le pardon. Un jour, il y avait 2 détenus comme ça, des camps de concentration, et un des deux détenus pensait que sa vie, puis sa joie, c'était d'en vouloir à ceux qui l'avaient mis en prison. Puis cultivait en lui cette haine-là, pensant que en gardant la haine contre ses geôliers, bien, il survivrait une fausse gloire. Le fait qu'il en voulait encore, il était resté dans ces prisons de nazis, dans le fond, c'est ça que ça veut dire. Alors, par le pardon, on peut se dégager de nos fausses gloires, puis s'orienter vers des chemins de plénitude, des chemins qui mènent à l'éternité. Alors, bonne journée, portez-vous bien, et puis à la prochaine. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à un magnifique pèlerinage en Terre Sainte en Jordanie en compagnie de Sœur Angèle, l'abbé Donald Thompson et Sylvain Charon. Nous visiterons en Israël, Nazareth, le mont des Béatitudes, Bethléem, Jérusalem, Masada et Kouram. Et en Jordanie, Petra, Mont Nebo, la mer Morte et plusieurs autres endroits, du 26 mai au 10 juin 2015. Informations et réservations, voyage intermission au 514-288-6077 ou sans frais au 1-800-465-3255. Je vous rappelle en ce mois du carême qu'il n'y aura pas de cadeau du mois, il n'y aura ni livre, ni bracelet, ni rien. C'est l'exercice qu'on veut faire cette année comme les années précédentes. C'est toujours un risque pour la Victoire de l'amour parce qu'il y a des gens qui disent s'il n'y a pas de cadeau, moi je donne pas, ça je l'entends. Mais il y a aussi des gens qui disent moi je veux donner tout à fait gratuitement au Seigneur en disant cette année, au mois de mars, pendant le carême, je fais un don, je veux rien en retour, je veux seulement que la parole de Jésus soit annoncée.
Alors moi, je vous remercie de tout cœur en ce mois du carême de donner des mains à la Providence. C'est toujours un risque, ça fait toujours un peu peur, mais je mets ma confiance totalement en ce Jésus qui est le maître de l'impossible et je sais que vous tenez à ce que sa parole soit annoncée. Alors merci de tout cœur. Je vous rappelle évidemment que vous recevrez un reçu pour fin d'impôt. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit, du lundi au vendredi, de 8h30 à 16h30, dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, merci de tout cœur de donner des mains à la Providence. Moi, je mets toute ma confiance en Jésus qui est maître de l'impossible et aussi en chacun et chacune d'entre vous. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, pour la proclamation de la parole de Dieu, on rejoint tout nouveau dans l'équipe de la Victoire de l'amour depuis quelques semaines, le Père Martin Lagacé. De l'Évangile selon saint Matthieu. Pierre s'approcha de Jésus pour lui demander « Seigneur, quand mon frère commettra des fautes contre moi, combien de fois dois-je lui pardonner? Jusqu'à 7 fois ?» Jésus lui répondit « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. » En effet, le royaume des cieux est comparable à un roi qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs. Il commençait quand on lui amena quelqu'un qui lui devait 10 000 talents, c'est-à-dire 60 millions de pièces d'argent. Comme cet homme n'avait pas de quoi rembourser, le maître ordonna de le vendre avec sa femme, ses enfants et tous ses biens en remboursement de sa dette. Alors, tombant à ses pieds, le serviteur demeurait prosterné et disait « Prends patience envers moi, je te rembourserai tout. » Saisi de pitié, le maître de ce serviteur le laissa partir et il lui remit sa dette. Mais en sortant, le serviteur trouva un de ses compagnons qui lui devait 100 pièces d'argent. Il se jeta sur lui pour l'étrangler en disant « Rembourse ta dette. » Alors, tombant à ses pieds, son compagnon le suppliait « Prends patience envers moi et je te rembourserai. » Mais l'autre refusa et le fit jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait tout remboursé. Ses compagnons, en voyant cela, furent profondément attristés et allèrent tout raconter à leur maître. Alors celui-ci le fit appeler et lui dit « Serviteur mauvais, je t'avais remis toute cette dette parce que tu m'avais supplié. Ne devais-tu pas à ton tour avoir pitié de ton compagnon, comme moi-même j'avais eu pitié de toi ?» Dans sa colère, son maître le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût tout remboursé. C'est ainsi que votre Père du ciel vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. Eh bien, frères et sœurs, nous sommes dans ce temps de carême, un temps de miséricorde, un temps où Dieu aime à faire grâce. C'est un temps de réconciliation avec Dieu, avec les autres et aussi avec soi-même. C'est pourquoi l'Église nous invite à la prière, au partage et au jeûne. Le thème de cet évangile d'aujourd'hui est celui du pardon et de la réconciliation fraternelle. Pierre pose d'abord cette question, mais est-ce que le pardon humain a une limite? Et Jésus répond par ce chiffre étonnant. Ce n'est pas le premier chiffre étonnant de cet évangile, 70 fois 7 fois. Vous savez que le chiffre 7 dans la Bible est un chiffre divin. Quand on dit 70 fois 7 fois, c'est une manière de dire qu'il faut pardonner infiniment, ou plutôt pardonner comme Dieu lui-même nous pardonne. Car frères et sœurs, je ne sais pas si vous le ressentez, mais Dieu nous pardonne 70 fois 7 fois nous-mêmes. Sans cesse, nous avons besoin de sa miséricorde. Et cela va plus loin. C'est en son Fils bien-aimé, Jésus-Christ,
que nous avons été pardonnés 70 fois 7 fois, lui qui est mort sur la croix pour nos péchés. Car nous sommes dans la situation de cet homme qui n'a pas de quoi rembourser. Nul homme n'est juste devant Dieu par ses propres œuvres. Mais Dieu, par son Fils bien-aimé, qui est la victime offerte pour nous, nous a réconciliés, nous a donné l'Esprit. Alors, ce Maître, eh bien, c'est Dieu qui pardonne gratuitement. Oui, Jésus nous a rachetés au prix de son sang, hommes de toute race, langue, peuple et nation. Et il nous demande, nous aussi, de pardonner. Peut-être que nous avons de la difficulté à pardonner, mais peut-être que nous n'avons pas encore assez fait l'expérience du pardon pour nous-mêmes, de l'amour inconditionnel de Dieu. Vous voyez, c'est souvent en faisant l'expérience de notre propre faiblesse que nous avons de la compassion pour celle des autres. Si nous restons dans notre assurance, dans notre orgueil pharisien, et que nous croyons de bons chrétiens, eh bien, nous ne pouvons pas avoir de miséricorde pour nos frères. Parfois, c'est par l'expérience de notre faiblesse que nous découvrons plus profondément l'amour de Dieu. Rappelez-vous l'histoire de l'enfant prodigue qui est revenu de si loin et qui a comme pénétré le cœur du Père si profondément dans l'expérience de la miséricorde, alors que le frère aîné qui s'estime un bon gars, quelqu'un de juste, lui, n'a jamais fait cette expérience. Et il n'a aucune compassion pour son frère qui revient de l'enfer. Il le regarde avec dureté. Alors, ce temps de carême, frères et sœurs, est un temps où peut-être, eh bien, nous sommes devant notre faiblesse et nous avons besoin de la miséricorde de Dieu. Saint Paul dit qu'il avait une écharde dans la chair et qu'il avait prié Dieu 3 fois de l'enlever. Mais Dieu lui avait dit « Ma grâce te suffit », car la puissance se déploie dans la faiblesse. Donc, encore une fois, frères et sœurs, n'ayons pas peur de nos failles, n'ayons pas peur de ce qui nous pousse vers la miséricorde de Dieu, car si nous nous abandonnons aux mains du crucifié, eh bien, nous aurons un cœur nouveau et nous serons capables de donner le pardon à nos frères dans la même abondance avec laquelle nous l'avons reçu. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Venez célébrer avec nous le 20e anniversaire de la Victoire de l'amour en compagnie de Monseigneur Christian Lépine, archevêque de Montréal, l'abbé Robert Lemire, l'abbé Robert Jolicoeur, Dolly Dimitro, Jean-Marc Chaput, Sœur Angèle et Sylvain Charon. Et en chanson, Miguel Padilla, Alexandre Belair, William Coallier, Robert Lebel, Giorgia Fomenti, David Thibault et un mini-spectacle de l'unique Michel Louvain, le samedi 16 mai 2015 à 13h à l'Arena Maurice Richard de Montréal, Métro Vio. Coût du billet 25 $, taxes incluses. Réservez rapidement au 514-523-4433 ou sans frais au 1-888-811-9291. Un grand rassemblement d'amour et de foi inoubliable. Aujourd'hui, je vous laisse avec une très, très belle pensée qui dit ceci. Écoutez-la bien. Être heureux ne signifie pas que tout est parfait. Cela signifie simplement que vous avez décidé de regarder au-delà des imperfections. Ça, c'est tellement vrai. Les gens heureux, regardez autour de vous, les gens heureux, c'est pas qu'ils ont tout facile, bien au contraire souvent, mais des gens qui décident de voir le beau dans chaque chose, même dans quelque chose qui a l'air épouvantable. Il y a des gens qui sont capables de voir le beau. C'est Saint Paul qui dit « Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu ». Je vous souhaite une belle journée. À demain. Bye. Quand on arrive face à ça, on aurait dit qu'il y a quelque chose au fond de nous qui se déclenche et puis on a la force de... Alors, je l'ai accompagné, mais c'est la première fois, Sylvain, que je voyais quelqu'un partir devant moi en lui tenant la main puis qui a donné son dernier souffle. Alors, c'était la première fois, donc je sais que je ne suis pas le seul, mais quand ça nous arrive, wow, papa est là puis il arrête de respirer à un moment donné. Et finalement, ça a été une délivrance autant pour lui que pour nous.